Ah bah dis donc, celui-là, je te parie qu'il a pas dû voir arriver l'autobus. Je voudrais des allumettes. Avec une bière et un cognac. Tu t'es cogné contre un marteau, on dirait, hein? Eh, ou alors son nouveau parfum a déplu à sa fiancée. Encore une. Tu devrais aller aux toilettes pour te nettoyer. Ce serait pas du luxe dans ton état. Et au fond. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer, s'il vous plaît? Ouais, allez-y. J'ai du fric. Tenez. J'en ai un paquet. Je suis content pour vous. Vous êtes détective privé, non? Ouais. Vous devez m'aider à retrouver quelque chose. Je dois. Oui. D'accord. Quoi? Qui je suis. Et ce qui m'est arrivé. Vous ne savez pas qui vous êtes? Non. Un mutant, peut-être? Werner? Rudi? Greg? Klaus? Georges? Karine? J'ai comme l'impression que ça va pas être du gâteau. Installez-vous. Une bière? J'ai tenté l'expérience. Pas concluant. Du lait, alors. Ça vaudrait mieux. Vous avez bu cette nuit? Je crois que oui. Et il y a eu de la castagne, c'est ça? J'en sais rien. Voilà. Permettez?
Ça n'a rien de joli. Il vaudrait mieux voir un médecin. Vous ne savez pas avec qui et où vous avez picolé? J'ai même oublié mon nom. Aucun papier? Carte d'identité, permis de conduire ou autre? Juste beaucoup d'argent. Et d'où ils viennent ces billets, d'après vous? Vous croyez qu'ils ne vous appartiennent pas? Je ne sais pas. Ouais. Si la journée d'hier est floue, commençons par celle d'aujourd'hui. Où vous êtes-vous réveillé? Dans un lit. Ben voilà un début. C'était le vôtre? Je n'en sais rien. Il y avait plein de sang partout. Je m'en doute. Vous étiez blessé. Il y avait du sang partout dans la chambre. Un homme était étendu par terre. Il était mort. Comment vous pouvez en être sûr? C'est son crâne qui avait... Il était mort. Et tout près de lui, par terre, se trouvait une lampe en bronze. Elle aurait pu servir au meurtrier? C'est gai. Et ensuite? Ensuite, je suis sorti. La maison, vous la connaissez? Je crois... J'ai l'impression qu'elle m'était familière, mais c'est tout. Et le mort, vous le connaissiez? Oui, mais je ne sais pas qui c'était. Elle est où, la maison? Eh bien, j'étais dehors et j'ai fait quelques pas dans la rue. J'ai vu un bus sur lequel il était marqué Gare de Francfort, alors je suis monté dedans. Et l'endroit où vous êtes monté, vous sauriez le reconnaître? Bien. Je vais passer un coup de fil. Pas à la police, hein? Non. À mon avocat. On arrive. Oui, j'écoute. Joseph, quoi de neuf? Oui. Quand? Demande-lui s'il a toujours son ticket. Bizarre. C'est très bizarre. Écoute, tu devrais l'emmener chez le professeur Cortet. C'est un excellent neurologue et en plus c'est un ami. S'il diagnostique une amnésie, on poursuivra l'enquête. Sinon, c'est inutile de se lancer là-dedans. Tu ne le sais pas? Parce que je crois que jamais je n'aiderai un copain à se faire accuser de complicité dans une affaire d'assassinat. Et qu'est-ce que tu en sais si c'est vrai? Entendu, je vais essayer. L'adresse de Cortet, c'est allée Richard Strauss au 5. Oui, on se retéléphonera. Je vais faire mon possible. À plus tard. Ciao. Bonjour, ici Renz. Aujourd'hui, quel est le responsable au commissariat? Prenez mes mains et serrez-les. Plus fort. Aussi fort que vous le pouvez. Ça fait mal? Oui. Très mal? Non, ça va. Très bien, retournez vous asseoir. Est-ce que vous vous souvenez si la nuit dernière, enfin je veux dire hier soir, vous avez bu une grande quantité d'alcool? Oui.
Vous ne vous souvenez de rien, mais vous vous souvenez que vous aviez bu de l'alcool. Je ne voulais pas dire ça. Je n'ai aucun souvenir précis. Ni des lieux, ni des événements. Mais je sais que j'ai bu. Pourquoi dites-vous ça? Je suis pâteux et je meurs de soif. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Pouvez-vous lui servir un verre d'eau, je vous prie? Et j'ai mal au crâne. C'est certainement dû à la blessure que vous avez. C'est logique. Oui, bien sûr. Mais en plus, il y a la boisson. Donc, vous vous souvenez des conséquences qu'entraînent certains actes, mais vous n'êtes pas en mesure de dire quel est votre nom. Dans quel domaine faites-vous vos études, ou bien quel métier exercez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Étudiant? Vous aviez une spécialité? Vous vous dirigiez vers une branche universitaire ou quoi? À vrai dire, j'ai la sensation que vous travaillez avec vos mains. Vous seriez donc un manuel, non? Avez-vous ce sentiment? Regardez autour de vous, dans cette pièce. Y a-t-il quelque chose ici que vous auriez pu fabriquer? J'ai posé des tuyaux. Des canalisations, c'était pour l'eau. Et où avez-vous fait ça? Pour qui? Avec qui? Ou peut-être que vous étiez indépendant? Je sais pas. D'accord, laissons ça pour le moment. Il faudrait d'abord vous faire radiographier et ensuite, étant donné votre état, il est essentiel que vous alliez vous coucher, que vous récupériez. Je ne sais pas où. Pour l'instant, je peux vous accueillir chez moi. Je vous remercie, professeur. C'est naturel. Pouvez-vous dormir? Les médicaments sont déconseillés. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner un analgésique. Non, merci, je crois que ça ira. Dès que vous vous réveillerez, votre nom vous reviendra, vous verrez. Je peux vous l'affirmer sans crainte. Vous pensez aussi que je suis un simulateur? Simulateur? Qu'est-ce que vous auriez à simuler? Que vous avez pris un coup sur la tête, c'est pas la peine. Vous savez ce que je pense? Non, je sais pas ce que vous pensez. À propos de mon nom. Le professeur ne croit pas que je ne le sais plus. C'est faux, le professeur n'a jamais dit ça. Et puis, pour quelle raison vous ne diriez pas votre nom, si vous le saviez? Je sais pas. Moi non plus. Si ça se trouve, je m'appelle Willy. En effet, c'est une idée. Willy. C'est un prénom qui me revient constamment à l'esprit. J'ai rien contre. Dorénavant, je vais vous appeler Willy. Enchanté, Willy. Il est exact qu'il ait subi une importante commotion cérébrale, ça ne fait aucun doute. Ce genre de commotion provoque très souvent un traumatisme psychique et une amnésie s'ensuit. Cette dernière peut être plus ou moins grave et se manifester fugitivement lors d'un choc ou d'une blessure. Elle peut aussi durer un certain laps de temps. Mais ce petit jeune homme a prétendu qu'il avait oublié son identité. Enfin, qu'il avait tout oublié. Oui, mais est-ce qu'il était sincère? Ou bien simulait-il son état? Je suis incapable de te donner un avis médical à ce sujet. Tu es pourtant psychiatre. Laisse donc le psychiatre en paix. En tant que neurologue, j'ignore ce qu'un individu sait ou ne sait pas. Tu aurais pu extrapoler. Pour ça, ce n'est pas à un médecin, mais à un avocat à qui tu dois t'adresser. Et le point de vue du psychiatre? Eh bien, c'est un garçon intelligent. Je crois que c'est un manuel. C'est en tout cas ce qu'il affirme. Très intelligent et il est anxieux. Il a même une angoisse incontrôlée. Alors, est-ce qu'il ment à cause de cette angoisse, auquel cas il simulerait l'amnésie? Ou est-ce parce que justement cette angoisse le dérange que ça a déclenché chez lui une amnésie? Ça dépasse le psychiatre, tu sais. Pourquoi tous les scientifiques donnent toujours des réponses compliquées? Parce qu'on leur pose des questions compliquées. Non.
Non. T'es dégueulasse. Viens ici, salaud. Pas la chaîne. Vous êtes tous des lâches avec vos chaînes. Billy. Billy. Mardi à 10h30, nous avons une audience au Palais, qui se terminera vers 12h30 environ, ou au plus tard à 13h. Et après, nous déjeunerons avec Degenhardt à 1h30. Soyez gentils, réservez une table à l'Épicure et contactez Degenhardt. Je pense être de retour vers 15h et je crois que c'est l'heure à laquelle j'ai rendez-vous avec Madame Schuster, non? Non, je lui ai donné rendez-vous vers 16h. Ah, ben c'est parfait. Cabinet de Maître Rennes. Veuillez ne pas quitter. C'est le commissaire Roland. Ici Rennes. Oui, c'est naturel que je me souvienne de notre conversation téléphonique. Non, pas avec le client, c'est impossible. En revanche, moi, je pourrais y aller, si vous n'avez rien contre, bien sûr. Bon, vous avez l'adresse? C'est à Kalbach, Unterstrasse, au numéro 2 chez Deubel. Oui. Ben, je crois que je peux y être dans une demi-heure. Alors, à tout de suite. Mhm. C'est mystérieux, cette histoire, avec Matula. Je vous la dirai plus tard. Reportez tous les rendez-vous prévus pour ce matin. Je crois que je serai là pour 11h30, peut-être. Au revoir. Il faut que vous attendiez encore un peu. Monsieur Maître Rennes, le commissaire principal Roland m'attend. Je ne suis pas au courant. Vous êtes Maître Rennes? Oui. Voudriez-vous me suivre, s'il vous plaît? Merci. Heinrich Deubel. Il a été tué avec la lampe en bronze qu'il a. 2 ou 3 coups sur le crâne. Et quand? Dans la nuit de vendredi à samedi. Quant à l'heure exacte, 2 jours après, c'est difficile à définir. Je pense pouvoir dire que c'était à l'aube. Ça, c'est la chambre de son fils Willy. On a l'impression qu'il n'y a pas couché. Oui, on dirait. Ouligras, que vous connaissez, dort dans cette chambre. C'est un ouvrier employé par Deubel et c'est ici qu'il habitait. Son oreiller est plein de sang et il a disparu. Voilà. Nous avons tout vu, je crois. Alors, j'aimerais vraiment que vous me disiez où se trouve votre client. Mon client, mais lequel? Celui au sujet duquel vous m'avez appelé samedi à midi. Celui-là même qui croit vaguement se rappeler qu'il aurait pu commettre un crime dans la nuit de vendredi, dans une ville de banlieue ou tout du moins près de Francfort. Vous voyez, celui qui a des trous de mémoire. Ah, celui-là. Est-ce qu'il s'agit de Ouligras ou non? Ça, je l'ignore. Son amnésie était si grande qu'il avait oublié jusqu'à son propre nom. Et pourtant, il s'est souvenu qu'il faisait partie de vos clients. L'affaire est plus compliquée que vous ne le croyez. Il n'est pas entré en contact directement avec moi, c'est par l'intermédiaire d'un ami commun. Vous parlez de lui comme d'un client. Je pense naturellement à un client potentiel. Peut-être me suis-je mal expliqué à ce sujet. C'est une énorme erreur de traiter un avocat comme s'il était votre ami. Mais puisque j'ai commencé dans cette voie, autant continuer. Venez avec moi.
Non, restez assis, monsieur Deubel. Je voudrais résumer avec vous ce que nous savons. Vous êtes Wilhelm Deubel, le fils de la victime Heinrich Deubel. Votre père était chauffagiste. Vous avez donc ici un magasin et un atelier. Vous travaillez chez votre père comme ouvrier. Et votre père avait un autre employé, Uli Grass. Tous les trois, vous aviez des chambres dans cette maison qui sont au premier étage. Oui, c'est ça. Pour quelle raison Uli Grass vivait chez vous? La chambre était libre. Uli n'est pas d'ici, donc... Donc c'était logique. Oui. Bon. Vous avez passé la fin de la semaine chez votre ami Elke Kirsch à Francfort, n'est-ce pas? Mhm. Et ce matin, vous êtes revenu avec votre voiture à l'atelier. Là, vous y avez attendu votre père ainsi qu'Uli Grass pendant une demi-heure. Comme ni l'un ni l'autre n'arrivait, vous êtes venu voir ici, vous avez trouvé le corps de votre père et vous nous avez appelés. Exact. Parlons de vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes sortis, Uli et moi. À quelle heure exactement? 6 heures. Non, 6h30. D'accord. Ensuite, Alors bon, après, le soir, on est allé à Francfort. comment? Avec ma voiture. J'avais rendez-vous avec mon amie Elke à 11h30. Elle est serveuse dans un restaurant appelé Leulenspiegel. Son service s'arrête vers 11h. Donc, en attendant, Uli et moi, on est allés boire quelques pots dans des bars. Les noms? Ça, je ne sais pas. Mais si on y allait, je vous les montrerai. Bon. Alors, je disais qu'on avait été dans des cafés. On a joué au dé et aussi au billard. Et je suis rentré chez ma fiancée. Avec votre voiture? J'ai bu que de la bière, hein, c'est tout. Monsieur Deubel, nous n'enquêtons pas sur la quantité d'alcool que vous avez bu. Non, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. En fait, il est plutôt question d'un autre délit. Alors? C'est ça. J'ai pris ma voiture. Vous n'avez pas récupéré votre fiancée? Elle a aussi sa voiture. Nous avons pris chacun la nôtre pour aller chez elle. Donc nous nous sommes retrouvés, comme prévu, vers 11h30 chez elle. Et vous avez abandonné Uli dans les cafés pendant ce temps-là? Il a l'habitude, on le fait souvent. Le week-end, je l'emmène à Francfort. Là, on va boire un coup tous les deux et je vais chez ma fiancée. Après, en général, Uli va dans une discothèque pour se chercher une copine. Quand il trouve, il reste en sa compagnie. Ou sinon, il retourne à la maison. Vous êtes en bon terme avec Uli Grass? Ah oui, ça oui. Et quelles étaient les relations entre Uli et votre père? Pas génial. Ces derniers temps, ils se disputaient sans arrêt. Mon père lui avait donné son congé pour le 1er juin. Je peux? Je vous en prie. J'ai aperçu des livres de médecine dans la chambre d'Uli. Ils sont à qui? Ce sont les siens. Il voulait devenir médecin, c'était son rêve. Mais il a quitté l'école quand il était très jeune. Alors, il voulait à tout prix passer son bac maintenant pour faire sa médecine quand il l'aurait eu. Vraiment, on pourrait croire qu'il débloque. Ces livres, est-ce qu'il les lisait? Il y passait ses nuits. Merci. Bien. C'est tout pour l'instant. Ah oui, l'adresse de votre amie pourrait nous être utile. Elke Kirsch. Elle habite à Francfort. 37 à Kinostrasse. Et vous, je vous joindrai ici, c'est ça? Je ne sais pas si j'aurai envie de rester ici dans les prochains jours. J'irai chez mon ami, peut-être. Ça, je verrai. Et vous étiez en bon terme avec votre père? Ça aurait pu être mieux. Il nous a un peu tyrannisés, Uli et moi. Vous voyez, c'est pour ça que... C'est pour ça que maintenant, ce commerce vous revient. Concentre-toi, sinon t'as aucune chance.
Voici Willy. Et voici Maître Renz, l'avocat qui connaît le professeur Korte qu'on a rencontré. Bonjour. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Vous vous sentez mieux? Ouli? Non, pas Ouli, c'est Willy. Ah, je trouve qu'Ouli est plus approprié. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'appelle Ouli. Pourquoi tu n'as rien dit sur le coup? Pourquoi tu t'es laissé appeler Willy tout ce temps-là? Je ne m'en souvenais plus. Ça vient de me revenir parce que Maître Renz vient de le dire. Il y a donc des chances pour que tout le reste vous revienne dans ce cas. Ouli... Grâce. Voilà. Ouli Grâce. Voilà. Maintenant, les choses vont être claires. C'est-à-dire les choses qui se sont passées dans la nuit de vendredi à samedi. Non. Non, j'en sais rien. Vous voulez que je vous aide? Oui. Vous êtes employé en tant que chauffagiste dans la société d'un dénommé Deubel, Heinrich Deubel. Ça vous dit quelque chose, ce nom? Oui. Vendredi soir, vous étiez avec votre ami Willy Deubel à Francfort. Vous vous souvenez de ça? Souvent, nous y allions le vendredi soir. Oui, effectivement, vous y étiez ce soir-là. Vous avez bu ensemble dans différents bars de Francfort jusqu'à 11 heures. Et ensuite, Willy Deubel est parti chez sa fiancée et vous a laissé seul. Oui, il m'a laissé seul. Il ne m'a pas secouru. Secouru? Comment ça? Les loupards. Ils m'ont tous tabassé. Et Willy ne m'a pas secouru. King, le chef s'appelle King. Ils avaient des matraques et aussi des chaînes. Et Willy ne m'a pas secouru. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils m'ont tous tapé dessus. Et ensuite? Je n'en sais rien. Si, vous en savez plus. Le lendemain matin, vous étiez dans votre chambre à Kalbach. En vous réveillant, vous avez vu Heinrich Deubel, qui était assommé devant son lit. La suite, vous l'avez déjà raconté à M. Matula. Je ne l'ai pas reconnu. Il avait du sang partout. Pourtant, la maison, vous l'avez reconnue. Et la chambre aussi. Vous allez me livrer à la police? Est-ce que vous êtes certain que votre ami Willy était présent quand ces voyous vous ont agressé? Oui, et il s'est enfui. Et auparavant, s'est-il battu avec eux? Il les a juste provoqués. Voilà, monsieur. Merci. Vous êtes Elke Kirsch? Oui? Vous voulez bien vous asseoir un instant? J'ai à vous parler. Ah, je savais qu'un jour la police m'interrogerait. C'est à cause du père de Willy Deubel, de la nuit de vendredi. Racontez-moi, qu'est-ce qui est arrivé cette nuit-là? Oh, il n'y a rien eu d'extraordinaire. J'ai travaillé ici à peu près jusqu'à 11 heures. Et vers 11h15, je suis rentrée à la maison. Comment? Avec ma voiture. Ah oui? Oui, je suis arrivée à 11h30 environ. Et Willy était déjà là. Il venait juste d'arriver. Pourquoi dites-vous ça? Je le dis parce que c'est vrai. Il a une clé. On est fiancés. Je voulais dire, comment savez-vous qu'il était arrivé quelques instants avant vous? Je l'ai aperçu quand il rentrait, lorsque j'ai garé ma voiture. Et il ne vous a pas attendu? Il ne m'a pas vu? Monsieur Deubel a dit que vous étiez sortis en même temps. Oui, pratiquement, on peut le dire. Mademoiselle Kirsch? Oui? Excusez-moi, police criminelle. Puis-je vous parler? Mais je suis en train de parler à votre collègue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit qu'il était officier de police? Oui? Ah, Non, mais il m'a posé des tas de questions sur la nuit de vendredi. Alors moi j'ai cru... Je lui ai dit toute la vérité. à qui ai-je l'honneur? Voici. Monsieur Matulia. Matula. Que vouliez-vous de mademoiselle? Rien. Cette demoiselle était très gentille quand elle m'a servi, alors elle a un peu parlé d'elle. D'elle et de son fiancé. Pas vrai? Il a fait ça comme s'il était de la police. Oui, mais il ne l'a pas affirmé. Non, mais moi je l'ai cru. Sinon je lui aurais jamais tout raconté. Si je connais pas quelqu'un, je lui raconte pas ma vie. Je pense qu'à lui, vous allez bien être obligé de la raconter. Qu'est-ce que vous voulez?
Je suis journaliste. Je voudrais faire un papier original, différent de celui des autres. Pour quel journal? Je suis indépendant. Pour celui qui sera le plus offrant. Je ne vois pas en quoi je vous apporterai du nouveau. Ça doit vous faire une impression affreuse que votre meilleur ami ait tué votre père, non? Oui, c'est sûr. Et que, juste avant, vous y ayez trinqué ensemble. Ce n'est pas votre faute, naturellement, mais si Willy Grace n'avait pas avalé tant d'alcool, ça ne serait certainement pas arrivé. Oui, mais ça, je n'y suis pour rien. C'est bien ce que j'ai dit. Seulement, ce genre de pensée doit vous revenir à l'esprit. C'est affreux, ce qui est arrivé. Oui, c'est affreux. Voilà, c'est ça. C'est l'expression de cette peine, de cette immense douleur que je voudrais pouvoir décrire. Est-ce que vous auriez une photo de vous? Pour le journal? Ah oui, bien sûr. Vous êtes pour moi le personnage principal de ce drame. Enfin, vous et votre fiancée. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Elle est concernée dans la mesure où vous auriez accompagné Ouli si vous ne l'aviez pas rejointe. Et j'ai bien le droit de rester en compagnie de mon ami en fin de semaine. Le droit? Le devoir, vous voulez dire? C'est là où réside la tragédie. Vous faites du tort à Matula. Il a pris de grands risques en s'occupant de vous, plus que ceux que prendrait la moyenne des gens. Il cherche à vous disculper pour l'instant. Votre présence ici risque de l'entraîner dans une situation vraiment très délicate. Matula est un ancien policier. Maintenant, il est détective privé. Donc, il doit agir prudemment. Si jamais on vous trouve ici, on croira que Matula vous protège, vous cache. Donc il peut être coupable de complicité, de meurtre. Vous y tenez? Non. D'accord. Si c'est ça, je m'en vais. Mieux vaut vous dénoncer. Mais je n'ai rien fait du tout. Et comment vous le savez? Ou vous savez quelque chose, ou vous ne savez rien, mais pas les deux, alors. Ce n'est pas une chose que j'aurais faite. C'était un vieil homme et... Il était plus âgé que vous, mais il n'avait rien d'un vieil homme. Il était costaud, colérique, et certainement aussi ivre que vous. Ça peut entraîner une bagarre. Vous serez condamné seulement pour homicide involontaire. Il y a eu autre chose. Dans la maison de Deubel, il y avait une caisse. Elle contenait environ 4000 marks. Et quand vous êtes arrivé, vous aviez environ 4000 marks sur vous. Je sais bien que j'avais cet argent, seulement ce n'est pas moi qui l'ai pris. Puisque vous êtes tellement sûr de votre innocence, il n'y a aucune raison de ne pas vous dénoncer. Mais pour la police, c'est moi l'assassin. Qu'est-ce qui se passe? La police insinue que je sais où se trouve Willy Grace. Le commissaire m'a bien fait sentir qu'il n'était pas dupe. Et ça risque de te retomber dessus rapidement. Quelle tête il a, ce flic? C'est le genre de type élancé, les cheveux courts et il a une petite moustache. Alors c'est bien lui que j'ai rencontré et il sait que je m'intéresse à cette histoire. Il faut que tu t'en ailles d'ici. Il faut qu'il aille là où il doit aller, en détention provisoire. Hors de question. Et pourquoi pas? Tiens, il faut que je l'emmène pour une confrontation. Viens, Oli, j'ai besoin de t'emmener voir de vieux copains. Tu vas te promener avec lui à découvert? C'est obligé. Bon, bah je viens aussi. Tu ne sais rien de ce milieu, tu risques de tout compromettre. Non. Et qu'est-ce qu'il y a? Je rentre pas là-dedans. Il est déjà venu? Je ne veux pas y aller. Je te promets qu'il se passera rien. Non. Allez, viens, allez. Tu les reconnais? Vous le connaissez? Eh, barre-toi, l'ancêtre. Hé! Tu te fous dedans? Il faut que tu la blouses. Qu'est-ce que t'as? Laisse-le. Montre ton talent. Mais t'as intérêt à réussir. Pardon? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir si vous le connaissez. T'as
pas compris, il vient de te le dire à l'instant. Et pourquoi nous, on le connaîtrait? À moins que ce soit une vedette. C'était lui. Avec sa chaîne. Et lui. Et lui aussi. Femmelette. Vous êtes des dégonflés. 3 contre 1. Quoi? Mais vous étiez 2 comme maintenant. J'étais tout seul. Non, pas quand on était devant la porte. Allez, viens. Sortons. Allez, viens me montrer si tu cours aussi vite que ton autre copain. Lui, c'était un rapide. C'était le meilleur. 9-9 au 100 mètres. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait après ça? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé après que vous l'ayez tabassé? Tu veux répéter? J'aimerais connaître la suite du roman. Un poulet. C'est un poulet. Non, je suis pas un poulet. Et il ne s'agit pas de vous. Je veux savoir si vous l'avez laissé par terre après l'avoir tabassé. Non, je l'ai bercé en lui chantant une comptine. Je chante pas mal, moi aussi. Surveille-les. Suis-moi dehors. Toi tout seul. Et je te conseille de prendre ta chaîne. Tu vas où? Au commissariat le plus proche. Il faut que tu te livres. On va te relâcher, je te le promets. C'est pas moi, tu me crois, j'espère. Ouais. Oui, mais l'avocat. Est-ce qu'il me croit? Je sais pas ce qu'il pense, Renz, en fait. Bon. J'y vais. Tiens. Bonsoir, monsieur Matulia. Matula. C'est pareil. Ça ne vous ennuie pas qu'on vous tienne un peu compagnie? Oh, c'est un plaisir. Faites donc. Est-ce que je peux vous offrir à boire? Lait, limonade, orangeade? Il était là. Où est-il? Au commissariat du 5e, il s'est livré. Vous gênez pas, faites comme chez vous. Puis-je?
Faites. Ici le commissaire Roland, brigade criminelle. Dites-moi, avez-vous accueilli un certain Uli Grasse? Oui, celui qui s'est enfui après le meurtre, c'est ça. Quand se serait-il présenté? Il y a 15 minutes. C'est vous qui l'avez conduit? Ouais. Cherchez dans votre secteur, fouillez toutes les rues. Ça doit faire 15 minutes qu'il aurait dû arriver chez vous. Vous avez son signalement? D'accord. J'arrive tout de suite. Mon cher Matula, vous risquez d'avoir des ennuis. Vous protégez quelqu'un impliqué dans une affaire de meurtre ou d'homicide involontaire. Ça, le tribunal en décidera lui-même. C'est exact. Et ce que le tribunal aura à décider, c'est qui est réellement la personne qui a commis cet acte. Ce n'est qu'un simulateur et un menteur. Et ça, il te l'a prouvé. Non, il est terrorisé, c'est tout. Et qu'est-ce qui le terrorise? Tu sais pourquoi il a hésité à se livrer? Parce qu'il s'est imaginé que toi, tu le croyais pas. Il ne s'est pas imaginé que ça. T'emballe pas, Dieter. Je vais te dire ce qui est arrivé. Ces loupards sont tombés sur Uli à bras raccourcis et Willy s'est tiré. Ensuite, quand Uli s'est retrouvé évanoui dans la rue et que les voyous étaient partis, là, Willy est revenu. Il a chargé son copain dans sa voiture et il l'a reconduit à la maison. Uli était sans connaissance et ne s'est absolument aperçu de rien. Quand ils sont arrivés, le vieux s'est réveillé et il y a eu une dispute sanglante. C'est à ce moment que Willy l'a assommé. C'est seulement lorsqu'il s'est rendu compte de son geste qu'il a décidé que ce serait Uli qui porterait le chapeau. Alors il a pris l'argent dans la caisse et c'est lui-même qui l'a mis dans la poche d'Uli qui était encore inconscient. Non. Ensuite, il a rejoint sa Dulcinée, Elke, chez elle. Il lui a raconté l'histoire où il n'a rien dit. Pour le moment, c'est un détail. En tout cas, il s'est rendu là-bas, ce qui lui a permis d'avoir un alibi. Nous avons tous les deux deviné que quelque chose n'était pas clair. Toi chez Willy, moi chez elle. Bon. Poursuivons un peu. Au cas où ça se serait passé ainsi, on aurait dû retrouver les traces laissées par le sang qu'Uli a perdu dans la voiture de Willy. Tu dis pourtant qu'il n'y avait pas de tache de sang le lendemain matin. Et tout le monde est au courant qu'une blessure à la tête saigne beaucoup. Je te le disais. Je t'apporte les idées, c'est toi qui t'en sers. Là, on peut le coincer. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous féliciter pour votre nouvelle voiture. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai appris quelque chose qui n'est pas agréable pour vous. Ah oui? Quoi donc? À propos de vous et de votre ami Uli. Ami? Il a tué mon père, je vous signale. Oui, je sais. Mais avant, c'était pourtant un ami, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous auriez dû empêcher qu'il soit roué de coups. De quoi parlez-vous? J'aimerais bien le savoir. De vendredi de cette bagarre avec les voyous. Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? C'est peut-être moi qui ai engagé la bagarre, hein? Vous pouvez me dire ça aussi? Vous étiez ensemble dehors, non? Oui. Je devais aller voir ma fiancée. Et lui, il avait déclenché une dispute. 1 contre 3. Je doute qu'il se soit imaginé ça ainsi. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis sorti pour aller chercher ma voiture. Et vous deviez être extrêmement pressé de la récupérer, votre voiture. Ah ouais? Pourquoi? Parce que vous avez couru le 100 mètres en un temps record, digne d'un champion. Qui a dit ça? Je suis reporter. Je sais plus de choses que la moyenne des gens et j'écris ce que je sais, c'est mon gagne-pain. Et parfois, il m'arrive de gagner encore plus quand je n'écris pas ce que je sais. Je vois. Vous voulez combien?
Non. Je comprends les choses. Je l'ai vu, cette belle jeunesse, point américain, chaîne de vélo et autres. Je crois que moi aussi, j'aurais détalé comme un lapin. Mais moi, il y a quelque chose que j'aurais fait après le départ des voyous. Moi, je serais revenu pour voir le copain que j'avais laissé. Je me serais occupé de lui. Au lieu de l'abandonner, je l'aurais mis dans un bon lit. Ah, mais ça, évidemment, à chacun sa morale. Oh. Oui, environ 1m75, blond aux yeux bleus, assez trapu, un peu du genre Steve McQueen avec un blouson de cuir. Tu le connais, toi, Willy? Selon moi, ça a sûrement un rapport avec ton père. D'ailleurs, je trouve que ce type a un comportement suspect. Ouais. Ok. Alors, salut. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Entrez. Non. Entre. Il faut que tu dises à Willy que je suis innocent. J'ai pas tué son père. Oui, mais pourtant, la police est sûre du contraire. Sur le pyjama, c'est ton sang qu'on a retrouvé. Je me suis engueulé avec lui, ça c'est vrai. Et je me souviens plus de rien, c'est vrai aussi. Mais seulement, je pense que dans ce cas-là, quand quelqu'un fait une telle chose, il doit rester dans sa mémoire quelques traces. Écoute, ça, j'en sais rien. En tout cas, moi, je crois que si la police te recherche, c'est parce qu'elle a des preuves. Ouli, tu étais blessé à la tête. Tu étais complètement saoul. Et vous aviez des rapports assez tendus. C'est lui qui a dû commencer la bagarre, c'est certain. Ouli, tu ne risques pas grand-chose pour ça. Je veux absolument passer le bac. Et je veux étudier. Avec cette histoire, tout va tomber à l'eau. Qu'est-ce que tu fous là? Je voulais qu'elle te dise que je n'étais pour rien dans tout ça. Mais maintenant, je te le dis en face. Et qui ça serait? Il vaut mieux que tu partes ou ça ira mal. Tu avais plus de raisons que je n'en avais de le tuer. Il t'en a fait voir bien plus. Et surtout, c'est toi qui hérites de l'entreprise. T'oserais le répéter? Tu ne m'impressionnes pas, Willy. Pour toi, j'ai pas l'intention de me salir. Je laisse ce soin à la police. Ouais. Et de toute façon, tu es trop lâche. On s'en était déjà aperçu. Il faut qu'on s'en aille. Où ça? Il faut qu'on s'en aille. Tu viens aussi.
Nous avions fini en avance. Et je connaissais le café où Ouli et Willy allaient boire en général. J'ai eu envie de les rejoindre. En arrivant, j'ai vu qu'Ouli était étendu dans la rue. J'ai cherché Willy, je l'ai vu nulle part, alors j'ai installé Ouli dans ma voiture. Sur le coup, j'ai voulu aller à l'hôpital. Mais en examinant attentivement sa blessure, j'ai vu qu'elle était superficielle. En plus, je ne savais pas comment il le prendrait. J'ai pensé qu'Ouli serait en colère. Je me suis souvenu qu'il avait déjà eu des ennuis de ce genre. Alors j'ai préféré le reconduire chez lui. Pourquoi pas chez vous, alors? J'avais envie d'être seule avec Willy. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la maison de Deubel? Oh, ça, c'est pas grave. J'ai bien fait pour lui. Chaque fois, c'est pareil, il boit trop. Et ça dégénère. C'est pas nécessaire de lui enlever, tu sais. Et puis, tu pourras rien tirer de lui de toute façon. Vous pouvez me donner un peu d'eau et un gant de toilette, s'il vous plaît? Ah, ça, c'est une bonne idée, là. J'aime ça, moi. C'est vrai, d'abord, moi, j'adore qu'on me fasse ma toilette. Regarde, je suis plein de sang partout et tout le monde me laisse. Il a besoin d'être soigné. Et qu'est-ce que tu dirais si c'était moi qui te soignais? C'est une bonne idée, ça aussi. Viens avec moi. Allez, viens. Arrêtez, monsieur Doyle, on va ça s'amuser. suffit. Mais ça va être très bien, tous les deux. Allez. Non. Regarde-toi. Allez, laisse-toi faire. Ça suffit. Non, non. Viens là. Attends, ça va te faire du bien. Mais arrête de te débattre. Attends, tu vas me payer ça, crois-moi. Petite traînée, tu vas voir. Tout était de sa faute. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais tellement terrorisée. Ouli, est-ce que tu pourras me pardonner? C'était un beau duo d'acrobates, ce coup-ci. T'as commencé la voltige, moi je t'ai soutenu dans l'effort, et enfin tu l'as achevé en beauté. En plus, on a eu un peu de chance. Parce que si j'étais arrivé quelques minutes plus Mais tard... même au football, on ne réussit rien sans chance.